Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder le film 12 Years a Slave. Très clairement, un film coup de poing. On était tous forcément au courant de l'esclavagisme aux États-Unis avant la guerre de sécession. Et là, c'est vraiment une histoire poignante, d'autant plus que c'est tiré d'une histoire vraie. Et donc, c'est l'histoire de Solomon Northup, un noir américain libre qui vivait dans les États du Nord, qui un jour se fait kidnapper par des négriers et revendre comme esclave dans les États du Sud. Et donc, il se retrouve, comme le titre l'indique, pendant 12 ans esclave de maître des plantations de coton. Donc, forcément, d'un maître à l'autre, ça ne se passe pas forcément pareil. Mais franchement, on est pris aux tripes pendant tout le film de voir comment ces gens étaient traités d'une façon vraiment inacceptable et faire penser un peu à comment certaines personnes peuvent être traitées à l'heure actuelle dans certains pays que je ne nommerai pas pour pas faire polémique. Mais c'est vrai que c'est ça, les gens qui doivent travailler jusqu'à que mort s'en suive, avec comme prétexte de dire je l'ai payé, il m'appartient, j'en fais ce que je veux. C'est vraiment très dur. Les acteurs sont vraiment au diapason, on y croit vraiment. L'acteur principal, qui est, il me semble, un illustre inconnu, qui a un nom d'ailleurs un peu prononçable, s'appelle Chiwetel Ejiofor. Voilà, qu'on découvre, c'est lui qu'on voit là sur la jaquette. Vraiment prestation incroyable. Sur Solomon est vraiment touchant. On est vraiment, on n'a qu'une envie, c'est qu'il s'en sorte. Et lui et tous les esclaves qu'il rencontre, là aussi, il y a beaucoup de second rôles, notamment, comment elle s'appelle aussi là, ouais, c'est vraiment beaucoup de personnes. C'est ça qui est bien aussi, vraiment qui rentrent dedans, c'est que la plupart des esclaves, c'est pas vraiment des gens qu'on est habitué à voir dans des films comme ça. À un moment, on croise un acteur qu'on avait pu voir dans la série Boardwalk Empire, qui jouait le personnage de Shalky White, mais qui a vraiment un rôle très très bref. Et hormis lui, franchement, il n'y en a aucun qui m'a vraiment percuté. J'étais un lui, je le connais. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien. Et donc, du coup, on est d'autant plus impliqué là-dedans. Les seuls acteurs vraiment connus jouent les rôles des blancs. Et là aussi, ils sont dans les rôles, c'est incroyable. C'est vraiment un casting très très bon. On trouve Benedict Cumberbatch, Michael Fassbender, on a même Brad Pitt aussi qui fait une petite apparition en guest vers la fin du film. Et ils sont tous très très bons, surtout Michael Fassbender. Il est vraiment magnifique dans son rôle de chef de plantation. Absolument raciste à souhait, qui s'imagine qu'il a une sorte de mission d'évangélisation. Il est vraiment très très bon dans le rôle. Franchement, tout le monde est très bon. Et donc, comme je disais, l'actrice, j'ai oublié le nom, qui était Lupita Nyong'o, elle aussi, elle est bouleversante. Non, franchement, un film qui prend aux tripes, qui est vraiment est à voir, surtout en plus pour cette vision de l'esclavagisme que nous on n'a pas forcément en tant qu'Européens et surtout de Français, puisque bon, l'esclavage, on n'en a pas, on n'en parle pas trop. C'est vrai qu'il y en a sûrement eu hein, à l'époque des colonies, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'occulter. Alors là, c'est vrai que ça rend bien la figure et c'est vrai que ça met un peu en perspective une sorte d'esclavage moderne qu'on peut avoir dans le capitalisme sauvage. Donc franchement, je le conseille. Voilà, 12 Years a Slave, excellent film. Je lui mets un 9,5 parce qu'il est franchement, ça prend aux tripes. Et le thème principal est lui aussi au diapason du film. Vraiment, plus de 2 heures de film où vraiment on décroche pas jusqu'à la dernière minute. Donc je vous le conseille. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de regarder 12 Years a Slave. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?